Alors, la coiffe des rotateurs est très importante et c'est un muscle qui est souvent négligé. Pourquoi? Sans doute par méconnaissance du corps humain et de leur importance, mais aussi sans doute parce que ce n'est pas un mouvement très, comment dire, ce n'est pas un mouvement très impressionnant. En fait, dans ce mouvement, toute l'avant-bras va être fixe, rigide. Donc ici, il n'y aura pas d'amplitude, le coude sera collé au corps et tout va tourner comme dans un bloc. Donc vous imaginez que c'est une équerre fixe, rigide et qu'elle tourne comme un bloc, ce qui va faire travailler uniquement la coiffe des rotateurs. Donc le mouvement, c'est tout simplement celui-ci. Il est très peu chargé, hein, il s'agit d'un élastique de très faible densité. Je ne peux pas faire ce mouvement avec beaucoup de poids. Et d'ailleurs, ce n'est pas grave. C'est juste un petit muscle de l'épaule, donc on n'a pas besoin de beaucoup le charger pour l'épuiser. Important, c'est un exercice qu'on fait toujours à la fin d'une séance, pas au début. Puisque si vous épuisez la coiffe des rotateurs au début d'une séance et que vous mettez après des exercices lourds, c'est clair que si lui rate son rôle, votre épaule peut se déboîter, vous pouvez vous faire très mal. Donc c'est un exercice qu'on met plutôt à la fin. Donc le mouvement en lui-même est très simple. Vous simplement gardez bien le coude, ça c'est un bloc rigide, et vous tirez en imaginant que ça ouvre au niveau de l'épaule. Ne faites pas ça. Ça c'est autre chose. Ça c'est aussi autre chose. Non, c'est beaucoup plus rigide. Et on se concentre pour savoir quand s'arrêter. Vous le faites de l'autre côté aussi. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous installez la bande plus haut. Pareil, rigide, c'est une équerre. Donc ça va pivoter uniquement à l'intérieur de l'épaule, c'est-à-dire au niveau de la coiffe des rotateurs. Vous avez compris. Donc on part comme ça. Et on ouvre. Si ce n'est pas assez chargé pour vous, vous pouvez reculer, l'élastique sera beaucoup plus dur à tendre. Mais encore une fois, ce n'est pas un exercice où on cherche à charger. Donc vous pouvez faire des séries un peu plus longues et moins chargées, genre 16 répétitions. Et dès que vous sentez que le muscle commence à se contracturer, vous arrêtez. Le dernier exercice pour la coiffe des rotateurs, c'est un exercice qui va prendre en compte les trois dimensions, puisqu'on va partir sur la diagonale, le pouce est orienté vers le haut, puis vers l'arrière, vous voyez? Ce qui permet effectivement de mettre l'épaule en rotation externe. Donc, si je vous montre latéralement, on garde bien l'épaule en arrière, en bas, puisque dans tous ces exercices, elle risque de vouloir venir en avant, en bas, ou en avant, en l'air. Vous la mettez en arrière, en bas, le coude ici est fixe, et vous pointez. Ça fait 3 exercices qu'il faut faire en bilatéral. Là, j'ai fait que le côté droit. Donc 3 exercices à répéter en bilatéral. Pourquoi je ne vous dis pas de faire d'autres exercices qu'on trouve sur la coiffe des rotateurs? Tout simplement parce qu'ils sont stupides. Par exemple, on a fait ensemble celui-ci. D'autres personnes le feraient aussi de ce côté-là, c'est-à-dire en rentrée. Donc l'équivalent pour l'épaule droite, ce serait comme ceci. Mais pourquoi faire cet exercice alors qu'on fait déjà beaucoup de développé couché ou de flies dans ce sens? C'est idiot. En fait, la coiffe des rotateurs, elle a bien l'habitude de travailler avec une tension qui la pousse vers l'extérieur, vers l'intérieur. Elle sait faire ça, et aussi elle sait également faire ça. Donc on n'a pas pris soin ici de vous présenter l'exercice où on ferait comme ceci, puisqu'il ne sert à rien, puisque de toute façon dans votre séance de sport, il y aura des moments où vous aurez des exercices avec des poids, et vous ferez naturellement cet exercice. Donc juste 3 exercices pour votre coiffe des rotateurs, à ne pas faire trop souvent non plus, 1 fois ou 2 fois par semaine.